Bon, je sais, je porte une casquette, voilà, tout simplement parce que je n'ai pas les cheveux coiffés, donc voilà. Si ça te dérange, eh ben tant pis, parce que moi, avec une casquette, ça me convient très bien pour faire cette vidéo. Ouais. Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la vidéo achat manga du mois de novembre 2018. Et tu dois te dire, eh ben en fait il est temps. Oui, il est temps que je fasse cette vidéo qui a beaucoup de retard parce que voilà, novembre, ça fait déjà un bon moment que c'est passé et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 27 décembre, donc fin décembre, tu vois, donc j'ai quand même pas mal de retard, mais je tenais à quand même vous faire cette vidéo là, malgré le fait voilà, qu'il n'y a pas non plus énormément de manga que j'ai acheté lors du mois de novembre, mais bon, je fais quand même cette vidéo et je pense qu'elle va être cool. Donc c'est parti pour mes achats du mois de novembre 2018. Et on va commencer cette vidéo achat manga du mois de novembre 2018 par l'achat du tome 1 de 12 Demon Kings. Ouais, ça doit être ça, donc de Shin Yamamoto. Et c'est un manga édité chez les éditions Pika. Et c'est un shonen qui est terminé en 6 volumes. Alors je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu, mais c'est un manga qui m'a quand même pas mal intrigué. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une convention au mois de novembre vers Nancy, donc l'Animest, et je me suis pris quelques mangas qui vont apparaître dans cette vidéo, dans cette vidéo là. Donc je me suis pris dont il y avait 12 Demon Kings, et puis de toute manière vous avez peut-être vu qu'il y avait une photo sur Insta si tu me suis sur mon Insta manga. Voilà, voilà, 12 Demon Kings, c'est un manga qui m'a quand même pas mal intrigué. Le scénario, je ne l'ai pas encore lu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez lu, ce que vaut ce manga. Moi je trouve la couverture juste magnifique, le personnage qui doit être le personnage principal, il a l'air badass. J'aime beaucoup les dessins et puis le scénario qui m'a intrigué. Donc voilà, donc je pense voilà, dessus il sera lu, et quand il sera lu, bah voilà, il y aura une vidéo découverte manga. Ne t'inquiète même pas. On continue cette vidéo avec le tome 3 de The Promised Neverland, pareil. Tiens d'ailleurs c'est réussi, donc il y aura après le prochain, le dernier manga que je me suis pris à l'Animest. Donc voilà, donc The Promised Neverland tome 3. Alors, je me suis pris le tome 3, bon il n'y avait pas beaucoup de masse en choix niveau manga là-bas, mais voilà, je me suis pris le tome 3, je n'ai pas encore lu le tome 2, malgré le fait que The Promised Neverland, j'ai beaucoup aimé le tome 1, d'ailleurs je ne sais pas s'il y aura l'affiche là, par rapport à ma vidéo découverte manga, si tu n'as pas vu, je t'invite à le faire, où j'avais donné mon avis, que j'avais beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvé quand même originale, malgré, bon, les dessins je les trouve pas non plus exceptionnels, ils sont beaux, je trouve les dessins, mais pas non plus les dessins de l'année, par exemple Kingdom, tu vois, ou que j'aime beaucoup malgré que ce soit Space, ou je sais pas, Sunken Rock, voilà, dont les dessins sont juste magnifiques. Mais voilà, le scénario de The Promised Neverland, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai juste pas encore lu le tome 2 et 3. Dites-moi ce que vaut cette suite, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté là, je vais peut-être bientôt reprendre. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé des tomes 2 et 3, voire 4 et 5 du manga qui sont pour le moment sortis, donc chez Kazé. Et voilà. Et dites-moi s'il faut absolument que je reprenne à vitesse grand V ce manga. Voilà, donc c'est tout pour The Promised Neverland. Et comme je vous ai dit, le dernier manga que je me suis pris à l'Animest, c'est pas vraiment manga, mais c'est le Naruto Quiz Book. Donc Naruto, c'est de Masashi Kishimoto, donc c'est voilà, édité chez Kana. Naruto, j'ai pas du tout besoin d'en dire des masses, des tonnes, mais voilà, donc très content. Donc après, il me semble qu'il y a eu Dragon Ball chez Glénat, chez Glénat il y a eu Dragon Ball, il y a eu, je sais pas combien il y a eu de questions, peut-être 700 questions, bref, je dis peut-être de la merde, rectifiez-moi si je me trompe dans l'espace commentaire. Et les deux 500 quizbook, donc ça fait 1000 questions pour One Piece. Donc voilà, et j'attendais quand ça a été annoncé par Kana il y a quelques mois, donc du coup j'ai attendu avec une immense impatience ce quizbook, et je me le suis procuré là-bas. Donc c'est le dernier que je me suis procuré à l'Animest, et je suis juste ultra content parce que si t'es nouveau sur ma chaîne, je te le dis, voilà, c'est pour les anciens, pour les plus anciens, vous le savez,
mais Naruto c'est mon manga préféré, et vu que c'est mon manga préféré, je l'ai vu tout de suite pris, c'était dans mes priorités. Donc voilà, très bien, parce que voilà, tu as 710 questions. Voilà, je vais peut-être essayer de vous en poser une, et vous pouvez essayer d'y répondre dans l'espace commentaire. Alors voilà la question que je viens de trouver, donc c'est par rapport au tout début de Naruto Shippuden. Donc la question, donc vous allez essayer d'y répondre, c'est combien Sasori compte-t-il de marionnettes dans sa collection? Essayez d'y répondre dans l'espace commentaire, et je te dirai si la réponse est bonne ou pas. Donc évitez quand même, si vous l'avez, de regarder, voilà, c'est quand même intéressant d'y répondre sans tricher, et essayer, voilà. Le but c'est d'essayer, si tu te trompes, voilà, tant pis. Mais moi-même je vais essayer de voir ce que ça va donner. Donc en tout cas c'est très bien pour les fans du manga comme moi. On continue, et là je me suis pris l'édition limitée du tome 16, je ne l'ai pas encore ouvert, ça ne saurait tarder. Donc l'édition limitée du tome 16 de My Hero Academia. Donc une édition qui est très belle, clairement. Donc là, la boîte, je vais vous montrer un peu plus en détail la boîte. Donc là, le derrière. Et donc là, voilà, avec les persos. Donc Ochako, Shoto, Tsuyu, Tenya et Katsuki Bakugo et Izuku Midoriya. Puis là, c'est Eijiro et l'autre membre du Big Three, que je vais pas en dire plus. Donc très content, parce que dedans, tu as le tome 16 du manga, mais tu as surtout un petit mug. Donc tu as All Might et quelques élèves du lycée UA. Donc je vois à côté qu'il y a Eijiro, donc très certainement Bakugo, Midoriya, voilà. Mais en tout cas, moi qui aime beaucoup My Hero Academia et les éditions collector, donc c'est le deuxième de la série. Déjà Kyun qui avait fait du très lourd avec la première édition, et puis là, même si t'as pas une pochette supplémentaire, mais le fait que t'aies le manga plus un mug, moi je trouve ça très sympa. Donc moi j'aime beaucoup, et si tu l'as toujours pas pris, le tome 16, moi je te conseille quand même cette édition là, même si c'est un peu plus cher, parce que t'as le manga plus t'as un mug My Hero Academia que tu peux avoir comme ça. Et surtout si t'aimes vraiment beaucoup la série. Moi en tout cas, je suis très content de m'être pris cette édition collector. Cette vidéo achat manga, non, ce n'est pas terminé, mais cette vidéo se rapproche de la fin. Il reste plus que 3 mangas. Donc là on passe à du Shingeki no Kyojin, tome 25. Donc au mois de novembre, j'étais enfin un jour au niveau des tomes, pas au niveau des lectures. Je crois j'ai lu les 21 premiers tomes. Oui, j'ai lu les 21 premiers tomes du manga. Donc c'est du très lourd. Là je sais que le tome 26 est sorti, donc là je suis plus encore à jour, voilà. Tu verras bien lors de la vidéo achat manga du mois de décembre si je me le suis pris. Mais voilà. Le tome 25, il n'y a pas d'édition édition limitée, donc dont Pika je trouve fait vraiment un excellent boulot, que ce soit pour Nanatsu no Taizai, Fairy Tail ou Shingeki. Ils font vraiment de l'excellent boulot au niveau d'édition limitée, surtout au niveau de Shingeki. T'en as pas mal, t'as eu le tome 17, t'as eu le tome 17, 21, 23, 24 et 26, où t'as une édition limitée, peut-être le 27, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment de l'excellent boulot. Mais en tout cas moi je trouve personnellement l'édition simple de ce tome là vraiment magnifique, donc avec voilà, je vais pas non plus dire qui c'est, mais en tout cas Shingeki c'est du très lourd, et voilà, c'est tout ce que je peux dire dessus. On passe maintenant à Platinum End tome 6. Alors oui, ça fait longtemps que je me suis pas pris un Platinum End, alors que bizarrement alors je vais vous dire un peu comment je trouve le manga. Je suis assez globalement mitigé, parce que le tome 1 j'ai trouvé ça très bon, le tome 2 très moyen, j'ai pas du tout kiffé, le tome 3, 4, 5, 3 pas mal mais sans plus, 4 pas trop mal, 5 plutôt bon. Donc toi c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Et je me suis dit, surtout que perso la couverture est juste magnifique par les auteurs de Death Note, donc je me dis qu'ils peuvent relever le niveau, surtout que Death Note pour moi j'aime énormément, c'est très bon, très psychologique. On n'est pas là pour parler de Death Note, alors que comparé à Death Note, si on comparait là maintenant Platinum End et Death Note,
Platinum End c'est plutôt décevant, surtout que c'est pas les mêmes auteurs. Et pour moi personnellement ils peuvent faire beaucoup mieux, donc à voir avec ce tome 6, malgré les dessins magnifiques de Takeshi Obata. Je vais vous montrer, voilà. Mais j'ai hâte de voir ce que va valoir ce tome 6 et je donnerai certainement, une fois que ce tome 6 sera lu, mon avis sur Twitter. Donc n'hésitez pas, c'est dans la barre de description, il y aura mon Twitter. N'hésitez pas à checker et à vous abonner, voilà. Ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Et on termine cette vidéo achat manga du mois de novembre par Berserk, voilà, par du très très lourd, tome 3, je n'ai lu pour le moment que le premier tome et juste un avis très global, c'est une tuerie, c'est trop bien, voilà, j'ai grave kiffé la lecture du premier tome, j'ai très hâte de lire le tome 2 et j'ai pas attendu pour me procurer le tome 3 dès que je l'ai trouvé. Voilà, donc Berserk c'est très bien et je pense lire très prochainement le tome 2 et peut-être le tome 3. En tout cas, je voulais absolument l'avoir dans ma collection. C'est tout pour cette vidéo achat manga les amis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager ma chaîne. Cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Sur ce, quant à moi, je me casse et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère, avant qu'on se quitte, que vous avez passé un très joyeux Noël et voilà, j'espère que vous êtes content de ce que vous avez reçu. Moi, tout ce que je peux te dire là, c'est que j'étais très content de mes cadeaux. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Allez, Jan.